T'as déjà vu quelqu'un jeter ton nom par terre comme si ça valait rien, puis te regarder dans les yeux, comme si c'était lui qui dirigeait encore le monde? C'est ce qu'on a fait à Dre Lennox Carter, hall d'une banque, mardi matin, Dallas Centre-Ville. Le sol en marbre brillait, mais la seule chose qui brillait, c'était sa carte d'identité, qu'on venait de balancer comme un vulgaire ticket de caisse. Le guichetier n'a même pas sourcillé, il a juste lancé « Ça ne peut pas être à vous ». Pas de cri, pas de scandale, juste ce silence, lourd tendu, dangereux. Lennox ne s'est pas penchée pour la ramasser. Elle l'a laissée là comme toutes les fois où on lui a fait comprendre qu'elle n'était pas à sa place. 27 minutes plus tard, elle annulait le contrat à 2,1 milliard. Personne ne l'a vu sortir. Même pas les caméras, seulement le vide qu'elle a laissé derrière. La veille, Lennox regardait les lumières de la ville depuis la baie vitrée de son bureau. Du jazz en fond, la ville qui brillait comme une mer de promesses ou d'illusions. Elle avait 41 ans. PDG de Nexora Biosystems, une entreprise tech en neuromédecine, née dans un garage désormais valorisé en milliards. Et demain, c'était censé être le moment de gloire. La signature du partenariat avec Ironwood Financial, le financement qui permettrait d'introduire ces stabilisateurs neuronaux dans tous les hôpitaux publics du pays. Et pourtant, son instinct lui disait « reste en alerte ». Toujours ce même instinct, affûté par les années, le silence n'est jamais innocent. L'interphone a grésillé. Son assistante Kayla a glissé la tête par la porte. « Ta mère est sur la ligne 1 ». Lennox a souri. Rare, elle a tapé le haut-parleur. « Salut maman, je viens de te voir sur Channel 8 », a-t-elle dit rayonnante. Madame Perkins avait invité tout le quartier. Tarte aux noix de pécan citronnade. Comme pour le Super Bowl, elles ont ri. Un rire simple, pur, celui qu'on partage avec quelqu'un qui connaît chaque cicatrice. Mais quand sa mère a dit « ton père serait si fier », la main de Lennox s'est serrée doucement sur le bord du bureau. Parce que c'est lui qui lui avait appris à se battre. C'est lui qui lui avait donné ce vieux poste radio à 10 ans en disant « si tu peux réparer ça, tu peux tout réparer ». Et elle l'avait fait, même quand le monde voulait la briser. Le matin suivant, elle est entrée dans le siège d'Ironwood, vêtue d'un tailleur bleu marine parfaitement ajusté. Pas de bijoux tape à l'œil, pas de fioritures, juste de la puissance calme, assumée. La réceptionniste a levé les yeux. Trop lentement, trop longtemps. Un agent de sécurité s'est approché, badge oreillette, regard suspicieux. « Madame, vous êtes perdue. »« Non, posée, tranchante. »« J'ai un rendez-vous à 9h30 avec Martin Greer. » Sourcils levés. « Et vous êtes ?» Dre Lennox Carter, PDG de Nexora. Un silence, puis ce rire pas fort mais suffisant pour blesser. À l'étage, elle s'est dirigée vers le guichet comme indiqué. Présente sa pièce d'identité. Le guichetier jeune blanc sûr de lui jette un œil, puis lève les yeux. Ça ne peut pas être à vous. Il retourne la carte, ricane, puis la jette. Elle glisse sur le sol, s'arrête près de sa chaussure gauche, face contre terre, comme une insulte silencieuse. Personne ne bouge. Pas la réceptionniste, pas les clients en file, pas l'homme noir au fond de la pièce badge Ironwood au torse qui a voulu se lever et qui s'est ravisé. Lennox a tout vu, la mâchoire qui se crispe, les doigts qui se ferment, puis se rouvrent. Leurs regards se sont croisés, regret, excuse muette, et il a détourné les yeux. Puis quelqu'un a murmuré, encore une qui pense que la diversité lui donne tous les droits. Un rire, 2, puis 4, c'est monté comme une traînée d'huile. Une femme a ri trop fort, puis rougit. Un homme a reculé d'un pas, comme si se tenir près d'elle était risqué. Une employée a jeté un œil dans le couloir et a souri. Et là, pas la carte, pas les rires, mais le silence approbateur. C'est là que Lennox a su. Elle ne pouvait pas signer. Elle a passé le guichet. Pas un mot, pas un regard, seulement le bruit de ses talons sur le marbre. Et le silence, ce silence qui les a rendus nerveux. Dans le parking, elle est restée assise dans sa voiture. Main tremblante, regard droit devant, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, mais ses phalanges blanchissaient sur le volant. Et puis, une voix, rêche, dérangeante, venimeuse, sortie de l'interphone du garage. « Vous les gens comme vous croyez toujours que vous avez votre place ici. » Les mots ont frappé fort, pas parce qu'ils étaient du nouveau, mais parce qu'ils ne l'étaient pas. Écran noir. Un souffle coupé, un cœur qui se rappelle. Et le passé, qui revient. Le passé brûlait encore derrière ses paupières, un été étouffant. 22 ans. Fort Jackson. Les bottes du sergent instructeur frappaient le sol comme un marteau sur du béton. « Tu crois que parce que t'as un diplôme et une bourse, tu mérites ta place ici ?» Il s'est penché trop près.
L'armée, c'est pas pour les filles comme toi. Tu tiendras pas. Tu vas plier. Elle n'a pas bronché. Pas un mot. Pas un clignement d'œil. Juste ce regard fixe. Celui qui dit « Je te laisserai pas me briser ». Ce soir-là, seule, sur un lit de caserne qui sentait le javel et la sueur, elle avait regardé la photo que sa mère avait glissée dans son sac. Une phrase tournait en boucle dans sa tête. « Fais-les regretter de t'avoir sous-estimé. Retour au présent. » Lennox a appuyé sur « Envoyer ». 9h57. Objet, résiliation de contrat. Pièce jointe, déclaration publique, annulation officielle, preuve vidéo. 3 minutes plus tard, les lignes téléphoniques d'Iron Wood sonnaient comme des alarmes. La vidéo de surveillance fuitée anonymement était déjà virale. Yola Idi par terre grimpait sur toutes les plateformes, mais le pire était encore à venir. À midi, Lennox tenait une conférence de presse. Pas de pupitre, pas de décor, juste elle, debout, froide comme l'acier, calme comme une mer avant la tempête. Derrière elle, médecin, ingénieur codeur, son équipe, les bâtisseurs de Nexora. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas attaqué, elle a juste raconté. On m'a dit que je ne ressemblais pas à une PDG. On m'a dit que mon nom ne collait pas à mon visage. Et on m'a dit qu'un contrat à 200 milliards valait plus que mon respect. Pause. Regard fixe dans la caméra. J'ai choisi quelque chose de plus précieux que l'argent, la dignité. Siège d'Iron Wood, Martin Greer, vice-président senior, fixe l'écran. Main moite, lèvres serrées. Ce deal devait être sa vitrine. La signature, diversité pour rassurer les actionnaires et faire taire les critiques. Et maintenant, un désastre médiatique. Actions en chute, manifestants devant l'immeuble. Il se tourne vers le guichetier, Chase Dennison. « Tu as balancé sa carte ?» crache-t-il. Chase hausse les épaules. Elle ressemblait pas à une vraie PDG. Un silence de plomb, puis Martin frappe la table du poing. Mais c'est pas de la colère, c'est de la panique. Car il sait, ce n'est plus juste le contrat qui est perdu. C'est lui. Dehors, la foule s'amplifie. Des professionnels, des étudiants, d'anciens clients, des pancartes, des slogans. Et au milieu d'eux, Helena Cruz, ancienne adjointe chez Iron Wood. Ce matin-là, elle avait voulu parler. « Attendez, je crois que c'est Dr Carter. » Mais sa supérieure l'avait clouée d'un regard glacial. « Tu tiens à ton poste ?» Maintenant, sur scène, la voix tremblante Helena dit « J'ai vu. Et je me suis tue. Plus jamais. » Elle baisse les yeux. « Je suis désolé. » Lennox lui pose la main sur l'épaule. Rien d'autre. Tout était dit. Ce soir-là, Iron Wood publie un communiqué. Chase est licencié. Greer est sous enquête. Mais Lennox ne répond pas. Elle poste juste une phrase « On ne répare pas la moisissure avec une couche de peinture ». Quelques jours plus tard, rebondissement. Un mail. Signé Calvin Boyd, cadre en conformité chez Iron Wood. Demande une rencontre privée. Il arrive seul, pâle, tremblant, une enveloppe dans les mains. Face à Lennox, j'ai des documents. Notes internes, politiques ciblées. On m'a dit de les appliquer. Je l'ai fait. Mais maintenant, je peux plus regarder ma fille dans les yeux. Un silence. Elle l'observe. Pas de haine, pas de pitié. Juste une question, pourquoi maintenant? Il murmure la voix brisée. Ma fille a vu la vidéo. Elle m'a demandé si j'étais un des méchants. 3 semaines plus tard, Lennox lance la coalition pour un capital équitable, un réseau de banques et entreprises transparentes éthiques. Le mouvement explose. Des dizaines de partenaires, des législateurs s'y intéressent. Iron Wood, 37% en bourse. Départ, procès. Greer démissionne. Sans excuse. Scène finale. Lennox marche dans l'aile pédiatrique d'un hôpital de Dallas. Une fillette lui tend la main. « C'est vous qui avez inventé les machines pour le cerveau. » Lennox s'accroupit, sourit. Je suis juste quelqu'un qu'ils n'ont pas réussi à jeter. À l'extérieur, une plaque en bronze est dévoilée le premier déploiement public de la technologie Nexora. Les caméras clignotent. Le public applaudit. Un peu à l'écart, Helena regarde main sur le cœur. À côté d'elle, Chase Dennison. Silencieux, pas moqueur, pas pardonné, juste face à lui-même, écran noir. Voix off douce posée, parfois il suffit d'une personne qui tient bon pour que le monde entier se mette à bouger. La vraie question, ce n'est pas si la justice est possible, c'est sommes-nous prêts à perdre quelque chose pour enfin la trouver? Et vous, vous en pensez quoi? Lennox a-t-elle eu raison d'annuler ce contrat? Ou a-t-elle pris un risque trop grand? Laissez votre avis en commentaire. Et si vous croyez que la dignité n'a pas de prix, likez, partagez et abonnez-vous.